Par des partisans du régime, intérieur et sujets internationaux. Bonsoir, Madame, Monsieur. C'est seulement après les années 90, avec l'explosion des médias privés au Cameroun, que les femmes sont comptées dans la profession de journalisme, même si en nombre un peu réduit. C'est justement après de nombreuses batailles d'affirmation que la gente féminine a pu émerger et se trouver une place dans l'univers médiatique. En télévision, en radio, comme en presse écrite, elle se démarque. Cependant, le traitement réservé à celle-ci n'est pas toujours celui souhaité. C'est donc en synergie que ces femmes décident de mener des revendications, mais aussi de montrer tous leurs mérites. Ce soir, nous recevons la présidente fondatrice de l'Association des femmes des médias privés du Cameroun, Plume d'Or, Edith Mireille Maningwe. Bonsoir et bienvenue sur Actu Plus. Bonsoir, Salamatou. Merci de m'accueillir dans vos magnifiques studios de Vision 4. C'est la première fois que j'y viens. J'avoue que je suis satisfaite par ce que je vois. Je rappelle que vous êtes journaliste. Oui. Vous exercez en radio, ou bien vous avez exercé en radio? J'ai toujours ou presque toujours exercé en radio. C'est vrai que j'ai fait quelques flirts avec la presse écrite, mais depuis 17 ans, presque toujours en radio. Avec vous, nous allons parler de cette plateforme que vous avez créée. Nous allons également parler de ces revendications dans cette plateforme que vous voulez porter à la connaissance du public, porter également à la connaissance du monde médiatique. C'est juste après cette courte transition que nous allons prendre à la réalisation avant de poursuivre notre entretien. Par des partisans du régime, intérieur et sujets internationaux. Edith Mireille Maningwe, journaliste en radio depuis 17 ans. Oui. Comment est-ce que débute l'aventure professionnelle? Ça débute au lycée, lorsque je suis élève au lycée bilingue de Yaoundé, à Issos. Je regarde la télévision, je veux être comme Denise Epoté aujourd'hui Durand, et je veux être comme Claire Chazal. Et puis ma famille disait de moi que j'étais quelqu'un de très bavarde, et puis tout de suite on m'appelait la journaliste. Alors la passion naît, je commence par écrire dans le journal du lycée bilingue de Yaoundé. Et puis, à cause de mon dynamisme, certains groupes, certains ONG me remarquent et me proposent d'écrire pour eux aussi, dans le cadre de leur communication autre, je le fais. Mais je crois que l'aventure démarre véritablement lorsque mes parents m'encouragent à intégrer l'équipe des jeunes de la CRTV. C'était la RDVV, la radio de vos vacances, mais j'y vais et puis je suis bien accueillie, je suis reçue, je suis bien encadrée. Et puis tout de suite, les encadreurs disent de moi que je suis quelqu'un qui se distingue, qui se démarque positivement du lot. Et j'y fais 1 an et puis après c'était fréquence jeune parce que pendant les vacances on était en vacances, mais quand l'école recommençait c'était les mercredis, c'était fréquence jeune. Je me rends compte que finalement c'est une passion et puis je me dis finalement je serai journaliste. Mais j'étais en seconde, ce que je vous raconte c'était dans les classes de seconde première et lorsque j'obtiens le baccalauréat, Monsieur Isidore Garel Mojo, qui faisait quand même partie de l'équipe au poste national à un moment, il était très régulier, avait quand même remarqué des voix et il me suggère alors d'aller à l'ouverture de la radio-télévision Siantou. Et bien là, je fais mes premiers pas, je fais 2 minutes de casting. Après, à peine j'ai dit 2 phrases, que tout de suite j'étais retenue par Eric Eva, qui était certainement alors marqué par votre voix. Et J. Remingono, oui. Je crois que c'était la voix, je crois que c'était le timbre, je crois que c'était peut-être l'assurance que je dégageais, je crois qu'il y avait beaucoup de choses. De toutes les façons, ils ne m'ont pas dit de quoi est-ce qu'il s'agissait. Ils m'ont simplement retenu. J'ai commencé à bosser pour Radio-Télévision Siantou. Mais il fallait que j'aie un diplôme parce que je venais d'obtenir le baccalauréat et je m'inscris donc en BTS en journalisme. Mais pendant la première année, alors que nous y sommes, je présente le concours de l'ESTIC. On lance le concours de l'ESTIC, je présente au concours et j'embrasse tendrement Sikei Papé Dorothée, une aînée académique et professionnelle qui me dit « Non, il faut plutôt faire option publicité ». Je lui demande pourquoi, elle me dit « Non, c'est un métier porteur parce que le journalisme là est autre ». Je fais donc ESTIC, option publicité.
j'intègre l'ESTIC et puis après 3 ans, mon séjour là-bas est sanctionné par la licence professionnelle. Et puis voilà. Mais entre-temps, je continue d'exercer en tant que journaliste et cela va faire 17 ans que l'aventure dure. Ce sont des années de souvenirs, de bons souvenirs, mais également de regrets quelque part. De regrets, je n'en ai pas éprouvé véritablement. Peut-être que j'ai eu des frustrations, mais ça ne m'a pas amené à regretter le choix que j'ai fait. J'étais très souvent frustrée du fait que parfois on ne met pas votre compétence en avant. Parfois les raisons tribales venaient dominer. Parfois les relations, j'allais dire quoi, les relations intimes venaient dominer lorsque vous n'étiez pas la petite amie du boss ou bien lorsque vous ne vous cédiez pas à ses avances et ses exigences. Parfois vous n'étiez pas porté au devant de la scène. Mais parfois aussi simplement parce que je suis une tête pensante, je suis un peu rebelle sur les bords. Parfois ça n'allait pas, on disait ah celle-là vraiment elle sera pas d'accord, il faut pas l'embrouiller, il faut pas l'intégrer dans une combine aussi ou ça passait pas toujours. À ces moments de frustration là, parfois je me disais mon Dieu, je vaux mieux que ça. Peut-être que ils ne m'intègrent pas parce que je rame à contre-courant, parce qu'ils aimaient souvent à dire écoute, tu arrives dans une eau où tout le monde nage en allant en avant, tu vas pas nager en allant en arrière, mais tu n'es pas comprise et puis tu peux pas percer. Et bien, ces frustrations-là ont fait que je commence à me dire, mais si je suis dans cette situation, peut-être qu'il y en a 2, 3, 4 qui sont pareillement dans cette situation, qu'on vienne vous exiger d'avoir une relation avec celui qui a le pouvoir. Je mets le pouvoir entre guillemets parce que, en principe, c'était un peu ça. Mais écoutez, je sors avec toi et puis je te réserve une place au soleil. Et voilà, les garçons sont mieux rémunérés que les filles. Et bien en même temps, vous allez quelque part, vous dites non, on veut pas les femmes parce qu'à un moment elles seront enceintes et autres ici. Vous vous dites mon Dieu, est-ce que je vais m'en sortir? Mais je crois que la compétence à parler par elle-même, je crois que le talent y est, la grâce de Dieu aussi. Et puis depuis 17 ans, j'exerce le métier avec passion. Mais j'ai pensé qu'il fallait mettre une association sur pied parce que je ne suis pas sortie de l'auberge, c'est vrai. Mais il y a des personnes qui sont plus jeunes, des jeunes femmes qui intègrent le métier un peu comme ça, qui n'ont peut-être pas les mêmes atouts, qui vont certainement se faire de l'expérience avec le temps, mais qui ont besoin d'être encadrées. Et j'avais également l'avantage de l'expérience, les formations, les recyclages et autres, les ateliers. Évidemment, je manquais à rien. Mais celles-là, parfois, arrivent sans avoir tout cela, simplement parce qu'elles aiment parler à la radio, parce qu'elles aiment être regardées à la télévision, parce qu'elles veulent écrire un article et qu'on parle d'elles, parce qu'elles veulent être derrière la caméra, parce qu'il s'agit des métiers de la communication. Justement, la radio, une passion, Oui. La conjoncture, ou bien on n'a pas pensé à explorer le domaine de la télévision, par exemple? Non, j'aime beaucoup la radio parce que je reste un mystère. Et j'aime beaucoup ça. Je commence à faire la télévision parce que je dois me présenter à la télévision pour parler des activités de Plume d'Or véritablement. Mais sincèrement, j'avais pas pensé à un moment aller à la télévision. J'aime être à la radio, j'aime être celle-là qui est mystérieuse, que les gens veulent rencontrer. J'aime être celle dont on parle sans savoir en fait qu'elle est là. J'aime être celle, je sais pas moi, que les auditeurs imaginent être d'une façon ou d'une autre, parce que j'ai bien le sentiment que si je suis à la télé, le mythe est brisé tout de suite. C'est pour cela que j'ai toujours préféré la radio. Plume d'Or, c'est quoi exactement? Quand est-ce que l'association naît? Plume d'Or, c'est l'association des femmes des médias privés du Cameroun. L'association naît précisément en février 2015. Ça part sur un coup de tête, véritablement. On est en janvier. Et puis je me dis, mais on a tellement parlé du 8 mars et des femmes. On a tellement décrié les comportements dépravatifs des femmes pendant cette célébration-là. Mais qu'est-ce qu'elles apportent, les femmes, pendant ce 8 mars? Bon, on a des figures très connues auxquelles nous sommes habitués. Des femmes qui invitent les autres à plus d'implication à la chose politique, des femmes qui veulent évidemment encourager, soutenir d'autres dans l'autonomisation, le management et autres. Mais il y en a beaucoup et c'est là justement la base qui a besoin d'être éduquée, sensibilisée, qui ne perçoivent pas toujours le message tel qu'il est véhiculé. Et puis je me suis dit, mais je suis journaliste. Ma responsabilité justement, c'est de faire passer le message tel qu'il est. Est-ce que c'est est-ce que c'est nous les intermédiaires qui ne relayons pas correctement le message? Est-ce que c'est la base qui le perçoit mal, ou alors le message est biaisé depuis le sommet de la montagne? Je me suis dit, eh bien maintenant on va faire le 8 mars autrement. C'était ça le concept. Faisons le 8 mars autrement. Alors autrement, c'était de réfléchir, de poser sur la table les problématiques liées à la question de la femme, bien sûr, mais les questions de santé, les questions de droit, quand on sait qu'elle souffre encore
beaucoup d'injustices et autres. Et même les questions d'éducation. Celle-là qui ne sait pas lire et écrire, comment est-ce qu'elle s'en sort? Celle qui ne sait pas prendre soin de son corps, qui ne peut pas dire je veux ou je ne veux pas, comment est-ce qu'elle s'en sort? Les enjeux sont très grands. Eh bien, on s'est dit on va faire le 8 mars autrement. Et c'est comme ça donc que je me rapproche des concerts. Et elles adhèrent tout de suite. Elles adhèrent, elles se disent ok d'accord, on y va. Et autour, on a créé des mini-événements comme un match de football. On est allé faire une marche sportive. On a joint à nous des associations, des entreprises et autres. Et puis c'est parti, c'est comme cela que c'est parti. L'association a un but, a des objectifs également. Tout à fait, tout à fait. Alors, puisqu'on avait déjà, on était déjà en assez grand nombre, un nombre intéressant, on s'est dit, ben maintenant, voilà, on peut en parler, c'est une plateforme assez solide désormais. Je crois qu'on peut porter la voix de celles qui n'ont pas de voix, parce que c'était ça l'objectif principal. Grand nombre estimé à peu près. À peu près 20, à peu près 20, lorsque nous démarrions véritablement il y a 3 ans. Alors, les chiffres ont augmenté aujourd'hui. Et nous espérons que les chiffres vont continuer de croître parce que nous avons Assemblée Générale élective et nous convions justement les concerts qui n'ont pas encore adhéré à l'association de venir sans protocole. Alors, j'expliquais que les objectifs, notamment en premier lieu, j'allais dire l'objectif majeur de la démarche que nous avons entreprise était de sensibiliser, et d'ailleurs continue d'être, de sensibiliser la femme sur les questions qui les concernent, parce qu'elles sont nombreuses dans les villages, dans l'arrière-pays, qui ne savent pas comment faire. Lorsqu'on parle de développement à l'horizon 2035, lorsqu'une femme, évidemment, arrête des chiffres et des dates, a des objectifs à atteindre avec les femmes, les hommes et les enfants. Parfois, celles-là même qui doivent travailler pour l'atteinte de ces objectifs, elles ne savent pas quoi faire, comment procéder. Deuxièmement, il faut que celles-là, nous qui sommes des objectrices de conscience, ayons un comportement qui honore le corps, premièrement. Et puis deuxièmement, que nous soyons justement les personnes qui diffusent le bon message à l'endroit de la femme qui doit s'émanciper, qui doit se développer, à la femme qui doit être autonome financièrement et même spirituellement. Et une grosse responsabilité que nous avons donc, c'est de créer, de donner des opportunités aux membresses de se former, de se recycler. C'est pourquoi généralement nous convions ceux-là qui ont la possibilité, ceux-là qui doivent le faire, qui peuvent le faire pour que la meilleure information soit toujours diffusée, de ne pas nous abandonner dans notre démarche parce qu'elles sont nombreuses et c'est un métier délicat. Vous comme moi savez que c'est un métier délicat. Tout de suite vous avez dit ce qui ne va pas, que vous pouvez mettre le pays à feu et à sang. Pour cela il faut donc former, encadrer tous ceux qui ont la responsabilité des métiers de la communication et puis bien sûr aussi donner de la visibilité aux initiatives prises par les femmes. Elles sont très nombreuses qui ne sont pas visibles et généralement celles qui sont des leaders s'approprient les inventions, s'approprient les démarches, s'approprient le fruit du travail de celles qui sont faibles. Tout à fait. Donc il faut donner de la visibilité à celles-là. Il faut également les entretenir, les encadrer. Il faut véritablement que leur voix porte. Parce qu'on a bien le sentiment qu'il y a un malaise dans nos sociétés. Les femmes ne se développent pas. Pourquoi? Lorsqu'elles font des chants, elles ne réussissent pas toujours à écouler le produit de leur chant. On se dit si Plume d'Or avait été là, Plume d'Or les aurait encadrées, les aurait véritablement entretenues, aurait tenu leurs mains pour qu'elles sachent où se rendre, comment procéder, autre. Et ça doit se faire en collaboration avec les autres associations des femmes qui œuvrent et qui ont des objectifs différents des nôtres, bien sûr. Vous parlez de renforcer les capacités des femmes, des personnels des femmes, des médias. Par quels moyens? Par les moyens des ateliers, par les moyens des séminaires, par les moyens des formations même, pourquoi pas. C'est pourquoi la démarche que nous allons entreprendre si je suis réélue, parce que samedi, il y aura élection, mais sait-on jamais, peut-être que je ne serai plus la présidente, mais c'est mon souhait en tout cas. Oui, je resterai la fondatrice. C'est mon souhait en tout cas d'être réélue. En fait, la démarche sera de nous rapprocher des instituts qui existent et proposer véritablement que nos membresses soient encadrées, formées sur 2 mois, 3 mois, 4 mois, ne serait-ce que pour qu'elles aient des rudiments, pour qu'elles aient au moins la base pour qu'elles s'en sortent et que ce soit fait régulièrement. Deuxièmement, encourager celles-là qui s'y sont mises sans diplôme aucun, parce qu'il y en a qui ont peut-être le BEPC, on va les encourager à aller jusqu'au bac et à présenter le concours de l'ESTIC et aller dans les grandes écoles, dans les universités privées pour avoir un diplôme en journalisme ou en réalisation et autres. Véritablement, c'est de cela qu'il s'agit parce que beaucoup exercent comme cela par passion et elles sont donc victimes de tous les abus ou bien de quelques abus que j'ai énumérés ici, simplement parce qu'elles doutent de leurs propres compétences et parce qu'en face, les hommes et même certaines femmes savent pertinemment que dans le fond,
elles valent pas grand-chose. Et bien maintenant, on peut les piétiner, on peut leur marcher dessus. Alors, vous parlez de membresse, ça veut dire qu'on devrait comprendre qu'il n'y a pas d'hommes dans l'association. Non, l'association n'est constituée que des femmes, c'est l'association des femmes des médias privés. Mais maintenant, on a des hommes comme des membres d'honneur, il peut en avoir, on a des hommes comme des conseillers. Je dis d'ailleurs merci à Eline Giniam qui, véritablement, n'a pas mis des réserves à nous accompagner dans toutes les démarches que nous avons entreprises. C'est l'un de nos conseillers. Dimitri Amba aussi, qui est quelque part, qui est un confrère, et je pense aussi à Jean-Pierre Amana qui est à la fondation de ce projet, qui nous a beaucoup encouragés. Il y a Jean de Dieu ici, qui a toujours été là, et Eric Oyonoeva, le directeur de Sky One Radio. Vous parlez vous revendiquez un meilleur traitement. C'est-à-dire que celui qui est réservé à la femme dans les médias aujourd'hui n'est pas véritablement ce traitement-là qu'il faut. Ce n'est pas celui qu'il faut. C'est vrai que ce n'est pas un problème typique à la femme aussi. Il y a des hommes aussi qui sont victimes de ces injustices et de ces mauvais traitements dans les médias privés. Il y en a qui font 8 mois sans salaire. Mais ce qui est curieux, c'est que parfois on va conditionner à la femme de lui donner quelque chose contrepartie. Les hommes, ils savent comment ils dealent. Une femme qui a fait 6 mois, 8 mois sans salaire, attendez, à quoi est-ce que vous vous attendez ? À ce qu'elle soit une journaliste, pour parler du métier de journalisme dans les différents métiers de la communication, qu'elle soit efficace, qu'elle soit rentable, qu'elle soit compétitive, mais c'est pour la noyer complètement. Une femme qui n'a pas de contrat de travail, qui n'est pas sûre qu'ayant exercé 8 ans, parce que moi j'en connais qui ont fait 8 ans dans des organes, qui n'ont pas eu de contrat de travail, à qui on a dit qu'on les avait affiliés à la CNPS par exemple, mais qui se rendent compte 8 ans plus tard qu'ils ont été bernés. Peut-être parce qu'elles n'ont pas eu à apprendre le métier dans une institution. Parfois oui, mais malheureusement ce que nous dit les textes, véritablement, c'est que lorsque vous vivez de la collecte, de la diffusion, du traitement, de la diffusion de l'information, vous êtes déjà journaliste, peu importe que vous ayez le diplôme ou pas. C'est de ça qu'il s'agit. Mais maintenant, si elles le font, et elles le font depuis 8 ans, il n'y a plus que 2 ans pour faire 10 ans, pour être des journalistes, selon ce que prévoit la loi. Mais maintenant, si après 8 ans, elles ne savent pas à quel sens il faut recommencer. Vous savez, 8 ans dans la vie d'une femme, c'est énorme, c'est gigantesque. Ça, il faut véritablement que le ministère de tutelle ait un regard, j'allais dire, plus sévère sur ces traitements qui sont infligés au personnel des médias privés. Et je crois que le message est d'ailleurs passé et toute la pertinence de la question des médias privés est bien perçue par le ministère de la Communication parce qu'il existe une direction spécifique au développement des médias privés de la publicité au ministère de la Communication. Je pense donc qu'ils y travaillent. Encore que lorsqu'on parle des dérapages, évidemment, et toutes les dérives que connaît la presse, allez bien vous rendre compte que c'est très souvent dans le média privé mais qu'on retrouve cela. Et je crois que le ministère donc, et les instances responsables, les instances chargées de la formation, de l'organisation et de la gestion des médias au Cameroun devraient mettre un accent sur la formation de ceux-là qui se sont retrouvés là-dedans, un peu comme ça, un peu par hasard. Encore que ceux qui ont même des diplômes ont besoin d'être recyclés tout le temps en fonction des enjeux, en fonction des événements, en fonction de l'actualité brûlante, véritablement. Vous dénoncez également le harcèlement sexuel. Harcèlement sexuel et le fait véritablement qu'on minimise l'importance, l'impact ou alors l'utilité d'un personnel des médias privés. Les promoteurs font ça généralement. C'est vrai qu'ils disent tout le temps que je leur tire dessus, mais je ne connais que le média privé. Je n'ai exercé que dans le média privé. Donc je sais très précisément ce dont je parle. Mais vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui a travaillé chez vous pendant 4 ans, évidemment qu'il ne vous sert à rien. Pendant 4 ans, il a été là, il a meublé les espaces que vous lui avez dédiés, qui étaient les siens, il a respecté ses engagements, ou elle, puisqu'on parle des femmes. Et puis un matin, vous lui dites, écoutez, vous n'avez qu'à partir. C'est comme cela que ça se passe. Un matin, on estime que vous pouvez partir pour telle ou telle autre raison. Mais oui, ma sécurité sociale, qu'est-ce que je deviens? Lorsqu'on parle de la presse à gage, par exemple, c'est ces personnes, pour parler des femmes qui se livrent un peu, parce que moi je m'arrête aux femmes, mais à des attitudes qui n'honorent pas la corporation. Et que tout de suite, il faut qu'elle mange, il faut que, eh bien, elle peut se retrouver à faire n'importe quoi, justement, parce que elle est reniée. Elle est régnée dans l'environnement qui est le sien, qui devrait l'encadrer, la soutenir et la propulser. Et nous mettons également un accent sur cette formation parce que nous voulons être compétitifs. Il y a des concours
qui existe à l'international. Mais oui, il faut que les journalistes femmes du Cameroun, évidemment, se présentent à ces concours-là. On voit comment les femmes dans le milieu de l'art font des choses formidables. Elles se déploient massivement et puis elles remportent des lauriers qu'elles ramènent au Cameroun. Il faudrait que la femme journaliste camerounaise aussi puisse le faire parce qu'elle est compétitive, parce qu'elle a le pedigree qu'il faut, parce qu'elle a véritablement le profil qu'il faut, parce que dans ses tripes, elle porte ce métier. Pour parler des journalistes, pour dire que l'association évidemment a grandi à tous les métiers de la communication. Mais est-ce que la femme de médias elle-même ne développe pas ce complexe d'infériorité face à l'homme? Infériorité face à l'homme, ce n'est pas que la femme des médias, la femme dans la plupart des professions, sauf peut-être dans l'armée, hein, ce sont des femmes solides. Sauf peut-être dans l'armée, mais c'est vrai aussi. Elle se dit non, je peux pas présenter le 12h. Je ne peux pas présenter le 20h. Je ne peux pas présenter le 20h, c'est une heure stratégique, c'est un grand journal. Et bien si je foire là, attendez, vous pouvez présenter le 12h, vous pouvez présenter le 20h. Si vous ne le faites pas, c'est que vous doutez de vos compétences. Et qui mieux que vous-même pour vous vendre? Qui mieux que vous-même pour vous affirmer? Qui mieux que vous-même pour batailler, pour avoir une place au soleil? Faites-le. Elles doutent parfois aussi de leurs compétences, mais parfois aussi elles sont un peu paresseuses. Et c'est vrai, on a connu des journalistes sur des talons aiguilles, on a connu des journalistes avec des cheveux, des greffes et autres. Qui existent encore. Qui existent encore. Mais désormais, le journaliste, celui-là, puisqu'il y a désormais des journalistes, reporters et d'images et autres, ça veut dire que vous avez votre sac à dos, vous avez votre laptop, vous avez votre caméra, vous avez votre dictat. Ça veut dire que vous faites radio, télévision, presse écrite, vous faites tout en même temps. Vous montez vos sons, vous montez vos images, vous pouvez pas être sur les talons aiguilles et faire cela. Vous pouvez pas aller couvrir les événements et les tensions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest si vous êtes sur les talons aiguilles. Et c'est pour cela que les hommes s'en sortent bien, parce qu'eux, ils n'ont pas de talons aiguilles. Eh bien, tout de suite, ils y vont, ils ont le sac, ils ont le jeans et puis ils sont partis. Vous ne pourrez pas aller évidemment voir ce qui se passe là-bas à l'extrême nord, là où les femmes et les enfants continuent de mourir parce qu'elles n'ont pas accès à l'eau potable, là où les femmes sont encore victimes des frustrations, des injustices et d'abus, là où les enfants ne se font pas vacciner simplement parce que les us et traditions et les cultures sont encore des freins. Mais allez là-bas pour voir, parce que c'est notre mission aussi de ramener cette information, parce que nous sommes également des acteurs de développement. Des actrices de développement. Mais est-ce que l'homme également n'use pas de son pouvoir de supériorité, entre guillemets, contre le sexe faible, si on va dire? Moi, je ne suis pas le sexe faible déjà, Salamatou. C'est pour ça que j'ai préféré dire entre guillemets. Entre guillemets, d'accord. Moi, je ne fais pas partie du sexe faible. S'il y a un sexe qui est faible, l'homme usera toujours de son pouvoir tant que la femme ne lui aura pas dit stop, là, tu t'arrêtes là. Et je crois que la seule démarche, les seuls arguments que la femme peut avoir, c'est la compétence. Une tête bien faite. C'est tout. Quand vous l'avez, je vous assure, on se souvient que lorsqu'on était à l'école, on disait « Ah, les filles de A, les littéraires, elles ont le rouge à lèvres, elles sont toujours pomponnées. Pourtant, les filles de C, les scientifiques, celles de C et de D, n'ont pas le temps à cela et autres. » C'était des têtes bien faites. Et puis, les garçons préféraient les filles de la A. Parce qu'une fille de la C, de la D va trop philosopher. Alors, ils préfèrent les femmes plus accessibles. Alors, quand vous êtes une tête bien faite, un homme ne vous dicte pas ce que vous devez faire. Quand vous savez exactement ce que vous valez, un homme ne vous dicte pas ce que vous devez faire. Où est-ce que vous devez vous tenir, ce que vous devez dire. Non, mais attends, on échange, on se parle. Bon, maintenant, dans le cadre professionnel, si l'homme est votre patron, mais vous devez le respecter en tant que patron, c'est la hiérarchie. Mais en dehors du cadre professionnel, si vous êtes une femme qui ne tient pas sur ses deux jambes, mais sachez que l'homme a toujours l'autorité là où il trouve, là où on lui prête le flanc, là où la femme lui prête le flanc. Mais est-ce que Plume d'Or aujourd'hui n'est pas une association de plus, une association même de trop, de femmes journalistes d'action, journalistes sportives? Où est-ce que vous situez Plume d'Or? Plume d'Or a la spécificité... Ou c'est la tendance qu'on suit un peu? Non, pas la tendance. C'est une... Étant la fondatrice, maintenant je peux répondre. Je vais dire c'est quelque chose qui sort de mes tripes. Peut-être que si j'avais été la secrétaire, membre du bureau, je n'aurais pas dit ça. C'est quelque chose qui sort de mes tripes. Je me suis dit, mince, c'est quoi cet environnement? Et je pense que si je n'étais pas partie de là, je n'aurais pas persévéré dans le média privé. Je serais allée faire la publicité. Parce que j'ai un diplôme en publicité, j'ai les compétences requises aussi pour faire de la publicité. J'aurais peut-être ouvert une agence de com. Je serais peut-être allée chercher du boulot dans une agence conseil ou bien une agence régie ou dans une entreprise et autres.
Mais je me suis dit non, attends, si il y en a qui ne peuvent pas se développer, des femmes qui ne peuvent pas s'assumer dans le média privé, parce que c'est autre chose dans le média public, hein. Vous avez un contrat, vous êtes logé à une meilleure enseigne, hein, quoi qu'on dise. Mais maintenant, si je ne peux pas faire carrière dans le média privé, si je ne peux pas être à l'exemple de Suzanne Kalalo, ben, il faut être une tête forte. Vous-même, vous savez que ce n'est pas du lait à boire, hein, Suzanne Kalalo, en même temps. Alors, si je ne peux pas me distinguer comme ça, c'est qu'il y a problème. Alors, peut-être que c'est aussi une histoire caractérielle, c'est peut-être que je porte comme ça parce que c'est aussi mon tempérament. Mais il fallait bien quelqu'un pour dire aux autres femmes, il faut que ça s'arrête. Parce que je les vois massivement se déployer dans les médias privés. Je vous assure qu'il y a des compétences. Elle va faire 2 ans, 3 ans, et puis elle va se dire, je ne peux pas faire carrière dans ce métier, il vaut mieux que j'aille voir ailleurs. Et puis vous la retrouvez en train de faire l'esthétique ou la coiffure et autres, ça devient un peu, c'est triste. Donc c'est peut-être une association de plus, bien sûr, parce qu'il y en a des tas d'autres qui existent, mais la spécificité de Plume d'Or, justement, c'est que l'environnement dans le média privé, l'environnement de travail, la façon de traiter, vous descendez souvent sur le terrain pour glaner des informations ici et là, mais écoutez, quand votre organe de presse n'a pas pignon sur rue, vous avez beaucoup de problèmes, hein. Pour faire un reportage, chose que vous tendez le micro, c'est qui? Ou alors on te dit non, je ne passe qu'à la CRTV. Je ne pas. Mais maintenant, quand véritablement votre média, l'organe pour lequel vous travaillez, a pignon sur rue, et ça c'est parce qu'il y a les compétences qui y travaillent, là on peut vous accorder un certain crédit. L'Assemblée générale est prévue pour samedi 20. Samedi 28 à partir de 15h. Ce sera au carrefour PJ et Liguessono. Il y a un manège là. Au carrefour, vous ne vous perdrez pas parce que vous verrez la plaque qui indique le manège. L'Assemblée générale donc est ordinaire et élective. Il s'agit de redynamiser l'exécutif de l'association. Vous savez, après 3 ans, on cherchait un peu nos marques et autres ici. Je crois que maintenant qu'on a compris où est-ce qu'on va, maintenant qu'on a des objectifs définis et maintenant que nous sommes sollicités, parce que la raison principale pour laquelle nous convoquons évidemment cette Assemblée générale, c'est qu'elle n'est pas extraordinaire, elle est ordinaire. Mais nous nous sommes dit, il faut, et nous sommes massivement déployés. Je vous assure que ça ne va pas ressembler aux Assemblées générales habituelles. Merci. Alors, c'est parce que nous avons été sollicités. Nous avons été sollicités. On a dit, mais on vous voit souvent vous déployer, on vous entend dire si, on vous voit lors du 8 mars, on vous voit organiser des descentes dans les prisons et dans les orphelinats. Ben, écoutez, on veut travailler avec vous. C'est noté. Merci Edith Mireille Maningwe d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de nous avoir invités. Merci également à toutes les femmes qui croient en ce projet et qui viendront même pour découvrir samedi prochain à 15h. À la PJ de Guessone. C'est noté, Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de votre édition d'Actu Plus de ce jeudi. Rendez-vous lundi à la même heure. Bien bonsoir à tous et restez en compagnie des programmes de la chaîne africaine. Par des partisans du régime, par des sujets internationaux.